Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πλατό media του Γαλλικού. Bonsoir, bienvenue à un nouveau plateau média de l'Institut français sur le thème aujourd'hui des toitures, du verdissement des toits végétaux, que nombreuses villes européennes et pas seulement, et d'autres villes comme Athènes mettent en place. J'ai avec moi ce soir des invités prestigieux à qui je vais donner la parole pour qu'ils se présentent avant que nous n'entamions notre débat. Je vais commencer par Madame Eleni Pangalu, architecte paysagiste, qui, si vous ne la connaissez pas, peut-être vous avez eu l'occasion d'avoir vu les paysages qu'elle a créés au Centre Niarchos. Je suis Eleni Pangalu, paysagiste, architecte paysagiste, et le principal sujet, mission de notre bureau cabinet d'études, c'est le paysage vert et le développement durable. Un des principaux ouvrages, c'était le Centre Niarchos avec Renzo Piano et avec Deborah Navis. Nous avons entrepris la création du paysage de Centre Niarchos. Le thème d'aujourd'hui, ce sont les toits végétaux, un thème très important pour nos villes contemporaines et pour notre objectif qui vise à changer les paysages de notre environnement actuel. Les photos que vous voyez sur l'écran, ce sont des travaux entrepris par notre cabinet d'études. Il s'agit ce que vous voyez là, ce sont des photos prises au centre Stavros Niarchos et notamment une photo prise par l'Opéra sur le parking de stationnement. La logique, c'est de créer, c'était la création d'un jardin accessible au public et nous avons utilisé des espèces méditerranéens. Vous pouvez voir au fond le mont Eraleo. Et sur ce paysage, nous avons planté différentes plantes et espèces de la région. Nous remercions Madame Pangalu. Avant de donner la parole à Monsieur Andrew Clemens, je voudrais vous informer que vous pouvez envoyer vos questions sur hashtag IAG Live sur le site Internet de l'IFA. Monsieur Clemens va nous raconter une belle histoire, comment il est venu en Grèce. Il vit en Grèce depuis près de 30 ans et comment il s'est intéressé aux toits végétaux. Je vais essayer de parler en grec, dit Monsieur Clemens. J'ai acheté une maison près de 20 ans auparavant dans la région de Corinthe, la région montagneuse de Corinthe. Et cette demeure, cette maison, avait déjà plus de 100 ans. Elle était très chaude en été, très froide en hiver. Et je me suis dit, je vais créer un toit végétalisé pour y faire face. Je pensais que je pouvais venir à Athènes, chercher l'annuaire des téléphones à l'époque et trouver la société qui créait ces toits végétaux en Grèce et qui aurait pu entreprendre ce travail pour moi. L'Internet, à l'époque, n'était pas très répandu. Donc, j'ai cherché, je n'ai trouvé personne et j'ai commencé à poser la question à des amis, architectes, paysagistes, jardiniers, à des amis
spécialistes en botanologie, je leur ai posé la question comment je pouvais créer un toit végétal. Ils m'ont dit c'est pas possible car nous avons trop de tremblements de terre et qu'une telle création serait trop lourde pour la structure. Je leur ai proposé de créer quelque chose, un jardin léger sur mon toit. Et j'ai répondu que je ne voulais pas un jardin, mais plutôt un toit végétalisé, un toit vert, comme on dit en grec. Ils m'ont répondu à cela que ce n'était pas possible et j'ai commencé à chercher, à me demander comment je pouvais moi-même créer ce toit végétalisé. Je pensais qu'il me suffirait 2-3 mois et que j'y arriverais en 2-3 mois. 6 ans plus tard, avec d'énormes efforts d'amis et d'un groupe d'amis, nous avons créé quelque chose qui pouvait être placé sur un toit en Grèce. Et à l'époque, ma femme m'a dit qu'il faut protéger ce que nous avons créé, car c'est unique. Permettez-moi de vous interrompre. Je dois dire qu'actuellement, sur l'écran, nous voyons une photo avec un toit vert qui est le toit du ministère de l'économie que vous avez créé. Oui, il s'agit d'un écosystème méditerranéen qui n'a pas besoin d'eau, qui ne doit pas être arrosé. Et cela dès le départ, car nous avions au début des problèmes avec le système d'irrigation. Donc, ce système nécessite de très peu d'eau et voilà le résultat que vous avez pu voir sur l'écran. C'est un paysage méditerranéen, en fait, avec des plantes aromatiques endogènes grecques. C'était une véritable innovation à l'époque. Ce toit a été créé 10 ans auparavant et chaque été, vous avez l'occasion d'admirer ce paysage, ce très beau paysage. Ensuite, mes amis ont commencé à me solliciter, à me demander de créer, de transformer leur toit en toit végétalisé. C'est devenu un hobby. Et un peu plus tard, nous avons eu la crise économique de 2010 qui a éclaté et presque tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté, en fait. Je me disais que j'avais fait d'énormes efforts pendant 10 ans et qu'il me fallait trouver une solution moins coûteuse. Nous avons donc créé un deuxième brevet. Nous avons obtenu un deuxième brevet, Do It Yourself, fais-le toi-même, qui est plus abordable du point de vue du prix. Ensuite, nous avons exporté cette technologie en Israël et la semaine prochaine, j'irai à Malte pour présenter ce système, cette technique. Nous y reviendrons par la suite. Voyons ce qui se passe à Paris, en France. Et je vais donner la parole à Damien Roger, architecte, paysagiste diplômé, qui va nous présenter très brièvement son travail et les idées très innovantes qui sont entreprises à Paris actuellement. Je suis paysagiste, donc formé à l'école de Versailles, dans un endroit qui est assez intéressant parce que c'est l'ancien centre de culture donc du château de Versailles, là où on cultivait les fruits, les légumes pour le roi, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours particulièrement intéressé parce que
C'est une école, parce que c'est une école de paysage, mais qui prend sa source dans les questions agricoles et horticoles, et les savoir-faire naturalistes de manière générale. Et donc j'ai fait les Beaux-Arts puis l'école de paysage de Versailles, et ensuite je me suis installé donc à mon compte à Paris. J'ai monté une société de paysage pour laquelle on développe toutes sortes, avec une petite équipe, pour laquelle on développe toutes sortes de projets, notamment des projets dans Paris, effectivement, de terrasses, de toits végétaux. Et on travaille ici, on voit des projets plutôt ruraux, et voilà, parce qu'on travaille sur un projet mais qui n'est pas encore sorti et qui n'est pas encore publiable, qu'on ne peut pas encore présenter au public, et qui se situe sur le toit du Printemps à Paris, du magasin Le Printemps à Paris, qui va être l'un des endroits, des grands endroits centraux comme ça, à l'intérieur de Paris, du Paris Intramuros. L'un des grands endroits où on va pouvoir découvrir ces nouvelles techniques de culture, qui sont des cultures, je pense, artificielles. C'est important de le préciser malgré tout. Mais voilà, je trouve qu'il y a une belle démarche là-dedans, dans la question de comment parle l'artificialité de la technique. On arrive à recréer des nouveaux milieux. Des nouveaux milieux, et qui valorisent l'écologie, voilà, en ville, chose dont Paris essaye de vraiment que Paris essaye véritablement de défendre aujourd'hui, avec plusieurs programmes qui viennent d'être lancés par la mairie de Paris il y a quelques années. Un premier programme qui s'appelle les pariculteurs, dont l'objectif en fait est d'installer véritablement l'agriculture urbaine en ville dans Paris, et qui propose une quinzaine à une vingtaine de sites tous les 2 ans, je crois, à des jeunes porteurs de projets, qui soient paysagistes, agriculteurs, pépiniéristes. Enfin voilà, c'est en train de vraiment beaucoup se développer, et qui proposent des sites très étonnants sur les toits d'écoles, d'universités, de bâtiments de bureaux, mais aussi dans les souterrains de Paris, du côté de ce qu'on appelle la Petite Ceinture, qui est l'ancienne voie ferrée de Paris Intramuros. Et un autre projet qui, lui, est beaucoup plus vaste, et pour lequel il s'agit d'installer... alors, j'ai pas les chiffres exacts, mais plusieurs hectares de toits végétaux, de toits végétalisés, alors plutôt extensifs, je crois, sur le Paris intramuros et sur toute la banlieue. Et donc Paris travaille pour ça avec des sociétés comme les Voies ferrées de France, la SNCF, beaucoup de réseaux ferroviaires comme ça, pour développer ce type de projet. Voilà, ce qu'on voit ici, c'est la réhabilitation, c'est une image de la réhabilitation du jardin Guévrequian, qui est un jardin moderniste de style Delaunay, qui est situé dans le centre d'art de la Villa Noailles à Hyères, qui est un jardin des années 30, et qui lui-même est une sorte de prototype comme ça, totalement moderniste, de jardin totalement artificiel, c'est-à-dire qui est construit sur une dalle, voilà, et qu'on a réhabilité il y a 2 ans environ. Voilà. Πολύ ευχαριστούμε πολύ. Θα μιλήσουμε μετά για αυτή την τάση. Merci. Nous allons revenir sur cette tendance qui existe en Europe quant à l'expansion de ces toits végétalisés. Nous allons voir ce qui se passe en Grèce. Mais avant cela, nous allons vous dévoiler la présence d'une invitée surprise avec nous, Catherine Mattei, si je prononce bien son nom, qui va nous parler d'une nouvelle technologie, d'un nouveau projet qu'elle développe dans son cabinet, dans sa société, qui a intitulé les Jardins de Babylone. Non, Babylon Gardens. Babylon Gardens France. Je suis en Grèce depuis à peine 1 an. Je viens pas du tout du monde des paysagistes. Ce qui m'a intéressé dans le montage de la société, c'est la démarche entrepreneuriale. Donc quand je suis arrivée en Grèce, j'ai rencontré une personne qui est aujourd'hui mon associé, et qui avait réfléchi à la création d'une nouvelle technologie pour être particulièrement léger, puisque la grosse problématique des toits végétalisés, c'est le poids, en particulier pour attaquer la question de la rénovation urbaine.
Et donc, je l'ai rencontré. Moi, j'avais vraiment envie d'être dans une démarche entrepreneuriale. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en plus, le produit lui-même, cette logique de développement durable m'intéressait. Mais pas seulement, c'était aussi la façon dont il souhaitait aborder le marché et la façon dont il souhaitait créer des liens avec ses partenaires, du plus logique gagnant-gagnant, et toute la philosophie qu'il y avait derrière cette démarche entrepreneuriale. Donc on a lancé la société en France, donc elle existe, voilà, elle est en train de vivre, quoi. On a déposé le brevet de sa technologie, qui aujourd'hui en fait, on ne travaille que sur de la plante méditerranéenne, parce que on veut garder la légèreté de notre technologie, mais l'enjeu est de pénétrer tout le marché du urban farming. Et donc, on a déposé un projet de recherche auprès de la French Tech en France. On est aujourd'hui déclaré comme recevable et même on est lauréat de cette French Tech pour lancer un grand programme de recherche avec une personne qui est en Crète et qui travaille sur la culture de la tomate en hydroponie. L'idée étant de réfléchir avec elle et de faire de la recherche sur comment notre substrat pourrait être nourri de son expérience à elle et de cette technologie d'hydroponie pour pouvoir cultiver des végétaux, des légumes sur les toits et pouvoir pénétrer à un autre marché qui serait le urban farming. Voilà. Et notre idée, c'est vraiment, pour l'instant, de pénétrer bien le marché de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque moi j'en viens et que j'ai des réseaux sur place. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε φυσικά ότι... Merci. Je dois dire que nous invitons notre auditoire à participer au débat, un débat ouvert. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez également adresser vos questions sur hashtag IFG Live. J'ai déjà reçu 4 questions. Je proposerai de commencer par ces questions. La première étant, il y a eu de nombreuses tentatives de placer des toits végétalisés en grec, mais qui n'ont pas été achevées. Est-ce que vous savez pourquoi? Quels sont les problèmes auxquels sont confronter tous ceux qui souhaitent créer des toits végétaux, verdir leurs toits? Madame Pagalo? Je dois dire que les toits végétalisés, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est assez ancien et cette nouvelle technologie évolue constamment. Les toits végétalisés, avec une technologie moderne, contemporaine, avec un substrat léger, ce n'est pas quelque chose de nouveau que nous avons créé en Grèce. Il y a de tels exemples à l'étranger. Avec des différenciations, bien sûr, en fonction de la région où est situé le lieu où quelqu'un souhaite placer des toits végétaux. Nous avons déjà, en France et ailleurs, le premier toit végétalisé en 1975. En Grèce, le premier exemple était en 1999 et depuis, nous avons de nombreux exemples de plus petites ou de plus grandes échelles qui fonctionnent très bien. Donc, ce qu'il faudrait voir sur la chose sur laquelle nous devons nous pencher, c'est comment nous pouvons étendre ces cas sur une plus grande échelle afin qu'ils soient subventionnés et que nous ayons des résultats en tenant compte avec un impact sur le microclimat de la ville. Comment donc ces toits végétalisés peuvent réduire les coûts pour les ménages et comment nous pouvons améliorer le niveau de vie en ville. Nous avons de nombreux exemples de toits végétalisés en Grèce que tout à chacun peut visiter. Ce qu'il faudrait, ce serait
utiliser les plantes et les espèces qui poussent dans la région et s'ouvrir à cette idée, à ce paysage méditerranéen plus sauvage. C'est effectivement une question. Que peut-on planter sur un toit végétalisé? Qui souhaite répondre, Monsieur Clemens? Les conditions sur une terrasse sont presque les conditions d'un désert. Donc, il faut planter quelque chose qui puisse résister à ces conditions climatiques. Nous avons constaté que les plantes aromatiques grecques résistent à ces conditions de chaleur et de froid, et certaines plantes sauvages, par exemple les plantes qui poussent sur l'Imet, sur le mont Imet ou Pedeli, ce sont ces espèces de plantes qui peuvent résister à ces conditions climatiques. Comme Madame Pangalou l'a bien dit, je pense il ne faut pas essayer de créer des paysages exotiques ou planter du gazon, car ce serait un véritable échec. Et par ailleurs, on ne peut également importer des systèmes qui sont à base de sédum. Ce sont des systèmes qui sont très réussis à l'étranger, mais qui ne sont pas très réussis en Grèce. Donc, les plantes aromatiques, les plantes sauvages que l'on trouve en Grèce, ce sont les meilleures plantes à planter. Est-ce qu'on peut cultiver également sur ces toits végétalisés? Est-ce qu'on peut cultiver quelque chose sur un toit végétalisé, planté? En fait, je ne sais pas si... Bon, évidemment, je connais mal le cas spécifique de la Grèce et de ce qu'on peut y faire, mais ce qu'on peut dire déjà, la première chose, c'est la question de ce qu'est ce milieu d'un toit. Un milieu, par exemple, qui subit un ensoleillement extrêmement fort, ce qui réduit déjà d'emblée en fait, la palette des plantes qu'on peut utiliser. C'est-à-dire que en tant que paysagiste, on est soumis à ces questions, en fait, à ces questions de l'ensoleillement, mais également de l'orientation, de la rusticité, en fait, des plantes qu'on peut y installer. Donc, en fait, le travail du paysagiste, il est vraiment de chercher parmi tous ces faisceaux, en fait, de facteurs limitants, d'une certaine manière, pour réussir à établir comme ça des propositions formelles et créer des nouveaux jardins, de nouveaux paysages, enfin des images en fait de biotopes qui sont possibles dans un endroit donné à un temps T. Là, il se trouve qu'on parle de toits végétalisés, donc on parle d'endroits qui sont soumis au vent, qui sont soumis à une lumière très crue, sur lesquels il n'y a aucune ombre, a priori portée sauf peut-être par d'autres bâtiments qui seraient à proximité, mais aussi des endroits qui ne retiennent pas l'eau du tout, donc des endroits très très drainants. C'est pour ça qu'on parle de désert, mais on pourrait parler de pampa, on pourrait parler de plein d'autres milieux en fait, on pourrait parler de végétation sur dalles, de ce qui se développe par exemple dans la ville, sur les trottoirs, sur les parkings à l'abandon. On pourrait parler de plein de choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est pour ça, je pense, qu'on s'intéresse beaucoup à la plante indigène en fait, parce qu'elle va être à la plante indigène des milieux secs et drainants, parce qu'elle va être évidemment très adaptée en fait à ce type de projet. Après, je pense que d'un point de vue formel, ce serait quand même intéressant de se poser la question des autres possibilités qui s'offrent à nous. En fait, on n'est pas obligé de travailler qu'avec du local, on peut aussi travailler avec d'autres choses. Et puis là, on parle de la toiture végétalisée, qui est encore une option en fait qui est possible, mais on peut également en fait, en développant des substrats plus épais, quand la portance du toit le permet, on peut également planter des choses plus volumineuses. Comme ça s'est vu beaucoup depuis les années 30 sur des projets de terrasses, sur des projets de jardins véritablement installés sur des toits.
voilà, il y a plein de possibilités. C'est vrai qu'après, les facteurs biogéographiques, on va dire, sont très limitants dans ce travail-là. Une autre question qui nous a été posée, c'est de voir s'il faut renouveler le substrat et... Non, il ne faut pas renouveler le substrat. Nous créons en fait un écosystème qui se renouvelle et qui s'entretient, qui s'auto-entretient. Ce n'est pas comme le terreau ou le sol où l'on cultive. Non, dans aucun cas, on ne doit utiliser du terreau. Je pense que tout le monde a souligné la nécessité d'utiliser des substrats légers. Tout dépend, bien sûr, du type de plantation. Et il faut éviter les monocultures. Par exemple, nous avons des sédums qui poussent en Crète ou au nord de la Grèce. Donc, en fonction de la région où on se trouve, on choisit le type de plante, l'espèce de plante. Et au-delà de la distinction entre végétation extensive ou végétation semi-intensive et extensive, comme les roof gardens, la nouvelle tendance est de distinguer les toits végétalisés selon leur fonction. S'il s'agit de toits qui visent à faire des économies d'énergie, donc des toits fonctionnels ou des toits de biodiversité, où dans ce cas, il faut mélanger les différentes espèces de plantes. Une tendance fortement présente aux États-Unis qui a été mentionnée, c'est le urban farming, c'est-à-dire avoir des cultures qui permettent aux propriétaires de cultiver des plantes ou avoir une sorte de potager sur le toit. Mais il faut savoir quel est l'objectif. C'est de produire ou d'améliorer les conditions thermiques du bâtiment. Donc, il faut savoir quel est l'objectif de la création de ce toit végétalisé. Pour ce qui est du renouvellement, peut-être un certain compost serait nécessaire, mais tout dépend du type de toit et des végétaux utilisés. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais vous dire que tout à fait, il faut savoir à quoi va servir le toit avant même de pouvoir imaginer la technologie que l'on va mettre dessus. Mais je pense, juste pour revenir à la question de tout à l'heure et par rapport à ce que tu disais, je pense qu'il faut continuer à faire de la recherche sur les substrats. Il est très important que les sociétés investissent en matière de recherche et d'innovation sur les substrats pour peut-être imaginer un substrat qui reste léger en fonction de l'utilité que l'on veut mettre que l'on veut donner à ce toit, qui peut être soit comme ça se passe aux États-Unis, du urban farming, qui quand même est quelque chose d'extrêmement intéressant et qui peut avoir une utilité sociale aussi extrêmement importante, et puis aussi du simple toit qui va permettre de rendre de façon thermique, enfin j'ai du mal à m'exprimer, pardon, le bâtiment thermique, que ça chaleur ou qu'il garde en fait, voilà, qu'il dépense peu d'énergie. Mais ce qui est important, c'est que les professionnels de ces métiers, que vous êtes en fait bien plus que moi, puissent continuer à réfléchir et qu'il y ait des gens qui, dans une démarche entrepreneuriale, investissent et utilisent ces compétences qui sont très riches et très variées pour pouvoir continuer à réfléchir à tout ça. Et c'est vrai que je pense que, en tout cas, nous Babylon Garden, c'est vraiment ce qu'on souhaite faire, quoi. C'est se rapprocher de gens extrêmement compétents comme il y a là autour de la table, quoi, et pouvoir avec eux réfléchir et investir dans ce domaine. Parce que rien n'est impossible, peut-être. Voilà, on peut tout imaginer. Οπότε το βάρος είναι ένα μεγάλο... Donc,
Le poids, la charge est une question très importante qui préoccupe ceux qui veulent créer un toit végétal ou végétalisé. Autre question, est-ce que l'on peut placer un toit végétal sur n'importe quel toit? En fait, nous avons créé un système qui pèse 25 kg avec l'eau, c'est-à-dire il peut être placé sur presque tous les toits. Il y a d'autres systèmes qui sont plus lourds et qui ne peuvent être placés sur n'importe quelle structure. Ceci nécessite l'examen d'un ingénieur auparavant qui va évaluer et qui va estimer le poids du substrat à placer. Je défendrai une approche interdisciplinaire. Je pense qu'il faudrait d'abord obtenir l'avis d'un ingénieur qui va nous informer sur la capacité de la structure du bâtiment et évaluer chaque fois quelle est la charge après une pluie forte ou après un drainage, et voir également quelle est cette masse végétale, le poids de la masse végétale, et notamment au fur et à mesure que les végétaux poussent et grandissent. Donc ce sont des paramètres dont il faut prendre compte. Et en tenant compte des exemples à travers le monde, je pense que le poids en moyenne est de 90 kilos par mètre carré. Et en règle générale, il faut éviter des plantations qui nécessitent trop d'eau. Donc, il faut à chaque fois évaluer les différents facteurs et paramètres qui influent. Une autre question qui nous vient de poser sur Internet. Quel est le coût d'installation d'un toit végétalisé? Est-ce que ce coût sera absorbé avec le temps? Il y a eu plusieurs études effectuées sur cette question. Un des problèmes du toit végétalisé, c'est que le coût n'est pas fixe. Le coût d'installation n'est pas fixe. Et pour son isolation thermique, car le système a 1 degré d'humidité, donc ce coût est variable. Mais certaines études ont montré une réduction du coût énergétique pour le bâtiment, tant contre la chaleur que pour le froid. Il y a une compensation du coût sur une durée de 5 ans, lorsque le coût est de 100 € le mètre carré. L'Université polytechnique d'Athènes a effectué des études en se fondant sur le toit végétalisé installé sur le toit du ministère de l'Économie, et ils ont constaté que le coût énergétique pour ce qui est de la chaleur a été réduit de 2%, et également pendant a réduit le coût de la climatisation. Donc, le coût a été compensé sur une durée de 7 ans. C'était assez rapide, je dirais. Oui, je pense que
il faut voir quel est l'amortissement si ceci était développé sur une plus grande échelle, non seulement sur le toit du ministère de l'Économie, mais sur tous les toits des bâtiments au centre de la ville. Donc, ce serait un amortissement bien plus important. Autre chose très importante, lorsque nous avons des phénomènes climatiques très importants, un autre problème, c'est la gestion des eaux de pluie. Lorsque nous avons des pluies très fortes, nous avons des problèmes d'inondation dans nos villes. Ce que ces toits végétalisés peuvent faire, c'est de réduire le coût d'écoulement des eaux usées et de gestion des eaux usées. Ce sont des mesures qui sont subventionnées, notamment pour faire face à ce problème. Un petit peu des cas particuliers en fait peut-être d'un bâtiment et du bénéfice que les toits végétaux apportent à un bâtiment, mais c'est vrai que je trouve que c'est important de réfléchir à plus grande échelle. Notamment parce que le gain, il est certes thermique pour le bâtiment, mais il est thermique pour la ville. Et puis je pense que la question de au-delà de la biodiversité, la question de la diversité et finalement l'apport social aussi dont vous parliez tout à l'heure est vraiment très important. C'est-à-dire que en fait, il s'agit effectivement de réduire, enfin de compenser en fait précisément de compenser tous les problèmes liés aux pluies diluviennes en période comme ça. De pluie importante, mais il s'agit aussi de vraiment réduire les effets d'îlots de chaleur en fait à l'échelle d'une ville entière. C'est-à-dire que la multiplication de ces petites interventions, de ces petits projets comme ça individuels en fait pourrait véritablement avoir des effets très importants à l'échelle d'une ville. Et il s'agit de diversité aussi dans le sens social, c'est-à-dire créer en fait des activités, des nouveaux usages sur ces toits qui sont pas occupés. Il s'agit de vraiment de donner de la vie en fait à plein de degrés, au niveau biologique également, au niveau de la diversité botanique dans la ville qui est quand même très très absente, notamment dans les villes méditerranéennes. Voilà. Sur le coût, en fait, je pense qu'on ne peut pas poser la question de façon simple, quel est le coût d'un toit végétalisé, parce que comme tu l'expliques, il y a un coût social aussi qui est très important. Et je pense que l'idée de la Smart City, de la Green City, c'est aussi une nouvelle façon d'appréhender la ville et d'appréhender la vie en ville. Et ce qui serait peut-être, pour aller encore plus loin, on est aujourd'hui par exemple en France, on est en train de réfléchir à une vraie politique de la ville et on le sait par exemple, on l'a vu dans les quartiers nord de Marseille, dès qu'à un moment donné on remet en place de l'espace vert, cela recrée des lieux de socialisation, des habitudes alimentaires. Là, je suis en face de la dame qui a fait la fondation Stavros Niarchos. Pour moi, c'est un lieu exceptionnel, Et en particulier, cet accès simple pour des enfants, par exemple, à ce que peut être un jardin, de ce que peut être le vert, tout simplement du vert dans la ville, c'est ce qui est peut-être intéressant. Et c'est aussi ce coût-là qu'il faut mesurer pour les toits végétalisés, qui sont un des éléments importants de l'appréhension de la ville elle-même. Vous diriez donc que c'est une façon de sauver nos villes, une ville comme Athènes qui a très peu d'espace vert, d'espace libre. Est-ce que ces toits végétalisés peuvent apporter une solution? Je pense que c'est une solution qui doit être combinée à d'autres initiatives. Les toits végétalisés à eux seuls ne peuvent résoudre le problème. Créer des parcours verts associés à d'autres initiatives de réimplantation de la nature, de réintroduction de la nature, oui, ça peut contribuer. Il y a des problèmes d'isolation thermique dans nos villes et je pense que la nouvelle réglementation prévoit que si vous avez un toit végétalisé, vous pouvez gérer différemment l'usage
du bâtiment. Ce sont donc des initiatives initiales qui peuvent apporter certains résultats, mais associés à les réseaux verts dans nos villes. La question posée, c'était concernait les avantages des toits végétalisés. Et est-ce que c'est une solution pour nos villes? Oui, effectivement, comme Madame Pangalou l'a bien dit, oui, il faut associer cela à d'autres initiatives. Mais effectivement, c'est une excellente technologie, une formidable technologie pour nos villes. Pensez-vous que c'est difficile à réaliser? Est-ce que nos villes sont prêtes à accueillir toutes ces initiatives? Oui, je pense que ces villes sont véritablement prêtes à accueillir toutes ces initiatives. Après, ce que je voudrais juste souligner, c'est qu'il s'agit toujours... Le problème des nouvelles technologies, quand elles sont très récentes, parce qu'on parle quand même de choses qui sont assez récentes, hein, c'est quelques dizaines d'années, hein, tout ça, et on voit qu'il y a encore beaucoup d'études en ce moment vraiment très techniques qui sont en train de nous offrir des nouvelles possibilités, et qu'aujourd'hui, finalement, la palette des possibilités est encore relativement réduite, même si on peut faire des choses absolument incroyables, comme le projet sur lequel vous avez travaillé, qui est effectivement très beau. En fait, je pense que il faut pas oublier que c'est des projets, justement. C'est-à-dire que c'est pas... On a une tendance comme ça à vouloir défendre aujourd'hui des espèces de systèmes un peu clés en main, modulables, un peu comme les murs végétaux. Enfin voilà, il y a ce grand botaniste qui s'appelle Patrick Blanc qui a inventé des systèmes comme ça de murs végétaux. Il se trouve que c'est quelqu'un qui arrive véritablement à conduire des projets d'un point A à un point B et à en assurer le suivi par la suite pour véritablement en créer un écosystème. Donc il ne s'agit pas uniquement d'arriver, de visser des panneaux dans un mur de manière modulaire comme ça pour un coût modique, pour améliorer et le paysage et la vue depuis son bâtiment et depuis l'extérieur et son hygrométrie à l'intérieur d'un bâtiment ou la question de la pollution. En fait, il s'agit vraiment de considérer que c'est des projets, qu'en fait un bâtiment c'est toujours un cas à part, en fait, qu'il a toujours une exposition, qu'il est implanté dans une certaine géographie et qu'en fait, comme vous le dites, ça peut pas suffire à améliorer le sort d'une ville entière, sort qui n'est pas catastrophique non plus, hein. Il se passe des choses, il y a énormément de très belles opportunités de projets aujourd'hui qui se développent. Et donc il faut considérer voilà, que c'est des projets, qu'il faut vraiment les étudier au cas par cas. Il faut voir les choses de façon évolutive et dans le temps. Et c'est en fait, c'est d'abord, il y a un point qui est très important, c'est qu'il y a une prise de conscience politique extrêmement forte. Et ça, qui existe hein, de fait. Et cette conscience politique, elle peut permettre de pousser dans des systèmes d'innovation qui sont, à mon avis, infini, quoi. On peut réfléchir extrêmement longtemps à ce qu'est un substrat léger pour cultiver ceci ou cultiver cela. Et il y a un faisceau dans les villes aujourd'hui d'acteurs qui mutualisent leurs compétences pour agir dans le sens d'une ville durable et agréable à vivre. Mais c'est qu'en mutualisant les forces de chacun avec une vraie volonté politique qui permettra d'avancer. Αν κάναμε μια υποθετική μελέτη στην Αθήνα, πού θα βάζατε, πού θα θεωρούσατε ότι πρέπει να τοποθετηθούν φυτεμένα δώματα, σε ποιες περιοχές, σε ποιους δρόμους? Θα έλεγα πρώτα σε δημόσια κτίρια, δηλαδή να έχουμε αρκετά μεγάλες επιφάνειες και κυρίως στις πιο πυκνοκατοικημένες και υποβαθμισμένες περιοχές. Δηλαδή θα προσέγγιζα πρώτα, για παράδειγμα, την Κυψέλη, περιοχές όπως το Παγκράτη, περιοχές που είναι απομακρυσμένες από υπαίθριους χώρους και επίσης μια πρωτοβουλία σίγουρα σε σχολεία. Γιατί δυστυχώς τα σχολεία που είναι μέσα στον αστικό ιστό έχουν πολύ μικρό ελεύθερο χώρο. Θα μπορούσε λοιπόν σε ένα φυτεμένο δώμα να γίνονται ακόμα και μαθήματα. Μαθήματα βιολογίας, μαθήματα σύγχρονου συστήματος.
des cours de botanologie ou d'autres initiatives. Donc, ce seraient les endroits idéaux. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faudrait commencer par les bâtiments publics et par les écoles. Et dans des quartiers très peuplés, comme Madame Pangalou l'a bien dit. Et créer des îlots d'espaces verts dans les villes, comme nous avons l'Imet ou le Likabet. Avoir donc des îlots de verre dans nos villes et que ceci soit une initiative entreprise sur le plan central. Je pense que ce qui freine les gens, c'est le coût. Si l'on arrive à réduire le coût de l'emplacement, de la création d'un toit végétalisé, je pense que ceci sera réalisable. Je suis très optimiste que nous sommes sur la bonne voie. Tout dépend s'il y a une telle volonté publique. À Paris, il semble que cette volonté publique existe, qu'il y a un projet pilote. Est-ce que ce projet est développé? Et quel est le degré de développement de ce projet? Mairie de Paris, donc je ne saurais pas dire où est-ce qu'on en est précisément, mais je peux en parler en tant que professionnel et en tant qu'usager, en fait, et je vois bien en fait les différentes surfaces qui commencent à être perméabilisées comme ça et végétalisées. Je crois que ça fait peut-être 5 à 10 ans que ces projets sont dans les papiers comme ça de la mairie et commencent à se monter. Je sais qu'il y a un partenariat très important avec les entreprises privées ou semi-publiques d'Île-de-France pour implanter en fait sur un maximum de surface. Parce que l'objectif là, c'est vraiment de faire de la végétalisation plutôt extensive pour implanter effectivement des nouveaux milieux comme ça. Dans la banlieue immédiate de Paris et notamment sur tous les bâtiments liés au chemin de fer parce qu'il y a beaucoup de bâtiments techniques en fait qui s'y prêtent, c'est-à-dire qui supportent très bien qui pourraient supporter très bien ce type d'installation qui sont des techniques dont on vient de parler ici. Après, je pense que c'est vraiment le début, c'est-à-dire que c'est la volonté d'une mairie comme ça qui fait changer les choses et qui porte ce projet effectivement pilote à l'échelle d'une ville tout entière, ce qui n'est pas rien du tout. Après, il s'agit d'une volonté politique. Je pense que les projets se mettent en place comme ça au fur et à mesure du temps. Ce qui serait bien de voir, c'est de continuer ce travail de recherche en amont en fait pour permettre d'autres choses à grande échelle que simplement des grands tapis de sédum précultivés comme ça arrive peut-être parfois trop souvent. C'est-à-dire que je pense que d'ici quelques années, une dizaine d'années, on peut peut-être espérer un jour pouvoir cultiver des milieux arbustifs, peut-être de la petite forêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait de la petite pampa rase et des pelouses comme ça, alpines, par exemple. C'est plutôt le type de modèle de milieu qu'on a tendance à reproduire comme ça sur les toits. Peut-être qu'on arrivera à beaucoup plus grand bientôt. C'est très intéressant. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? De par votre expérience, les usagers de ce genre de toits végétalisés, est-ce qu'ils modifient leur mode de vie, leur façon d'appréhender la ville? Toute une question d'éducation. En principe, ceux qui décident de créer un toit végétalisé sont déjà sensibles, mais ce que l'on voit, c'est une modification, un changement de la qualité de vie. Et
Ceci a un impact également sur l'éducation de leurs enfants et sur leur entourage. Il y a actuellement des projets de Smart Cities, par exemple, auxquels peuvent participer d'autres villes. Par exemple, il y avait des subventions il y a quelques années par la ville d'Athènes. La ville de Montréal a une politique très dynamique avec un système de réseau de villes, et nous pouvons nous inspirer de ces exemples et les reproduire en Grèce. On pourrait éventuellement prévoir une réduction de coûts de l'approvisionnement en eau des ménages et de l'électricité. Il faut bien sûr donner des incitations aux citoyens pour que ceci se développe sur une plus grande échelle. Je vous invite à poser vos questions. Je m'adresse à l'auditoire. N'hésitez pas, l'occasion est là. Si vous voulez poser vos questions, est-ce que vous avez une question à poser? Une question qui s'adresse principalement à Madame Pagalou, mais pas seulement. Est-ce qu'un particulier peut avoir installé un toit végétalisé? Je parle d'un habitant d'un immeuble. Tout d'abord, il faudrait se mettre d'accord avec les autres locataires, car cet espace est commun. D'abord, donc, il devrait s'adresser à un ingénieur civil pour voir si la structure du bâtiment peut supporter un tel projet. Deuxièmement, voir quel est le but, l'objectif de ces toits végétalisés. Et l'objectif n'est pas simplement d'avoir un jardin sur son toit. Et puis, il devrait également s'adresser à des cabinets d'études et voir avec les experts, les spécialistes, quelle est l'option la plus appropriée. Il peut les consulter. Il y a également l'association des architectes, il y a également l'université d'agronomie d'Athènes et de Thessalonique qui offrent leurs services, et il y a également dans certaines municipalités qui ont déjà implanté des toits végétalisés qui fournissent des conseils. Aucune licence n'est nécessaire à ce jour. Toutes les conditions peuvent être consultées sur sur le site de la Chambre technique d'Athènes. Autre question. En rebondissant sur la dernière question, j'avais vu sur Arte une émission sur les toits végétalisés à Paris et à Barcelone. Et en fait, ceci crée un deuxième espace. On constate que ceci crée un deuxième espace dans la ville. Et il ne s'agit pas de d'espaces distincts où les citoyens n'ont pas accès. Au contraire, c'est un espace accessible à tous, qui améliore les conditions de vie des citoyens avec de nombreux avantages sur le plan énergétique, écologique. J'ai l'impression qu'on se retrouve dans une ville nouvelle. Une nouvelle relation sociale se crée entre la ville et les citoyens, me semble-t-il. Oui, puisque nous parlons d'écologie, il y a des écologistes qui prétendent qu'on peut utiliser les ordures organiques
de nos ménages pour créer du compost. Est-ce que ceci peut être utilisé sur ces toits végétalisés? Dans le substrat que nous créons, nous intégrons du compost. Nous l'utilisons, ce compost, dans le substrat que nous fabriquons. Effectivement, ça fait partie du système. Et il est différent. Tout ceci peut également être réutilisé dans ce substrat. Donc, il y a une forme de recyclage et de diminution des déchets, des ordures. Autre question de l'auditoire? Bonjour, je ne sais pas s'il a été dit tout à l'heure. Il y a la ville, Polis au Tetrarno, Ville au carré. C'est une excellente initiative de la ville d'Athènes qui aide des groupes et des groupes de citoyens d'Athènes à effectuer des interventions dans la ville d'Athènes avec 3 axes, les bâtiments, les rues et les quartiers. Pour ce qui est des bâtiments, il incite à créer des toits végétalisés, des toits verts et à verdir nos toits. C'est une initiative qui encourage ces initiatives et notre association que je représente ici, toute cette discussion est très intéressante pour nous. Donc c'est une sorte une réponse en quelque sorte à la question qui a été posée, s'il y a des initiatives entreprises par la mairie d'Athènes. Est-ce que c'est quelque chose de simple? Est-ce qu'il faut être spécialiste, expert pour pouvoir créer ce type de toit? Certaines parties de ce système nécessitent une spécialisation, une expertise. L'étanchéité, par exemple, du système nécessite certaines connaissances plus techniques. Mais pour ce qui est des autres parties du système, oui, ceci peut être effectué, fabriqué seul. Une personne peut fabriquer cela seule et avec nos instructions, il peut créer ce système et commencer par 1 mètre carré, par exemple. Il peut commencer donc par 1 mètre carré, végétaliser 1 mètre carré, et nous enseignons la création des toits végétalisés à l'American College. Et nous avons là une campagne dont le message est: nous sommes 5 millions d'habitants à Athènes. Si chacun crée 1 mètre carré d'espace végétalisé, ceci réduirait la température dans nos villes de 2, 3 ou 4 degrés peut-être en été, pendant la période estivale. Donc, ceci va améliorer nos conditions de vie, va faire baisser la température dans nos villes et qui va engendrer un cercle vicieux positif. Oui, dans ce cas-là, ce système peut être créé par un particulier avec l'aide de certains experts techniques pour une partie du système. J'espère que certains entreprendront la création de toits végétalisés, après ce que vous venez de dire, comme c'est le cas dans certaines villes, comme à Paris ou ailleurs. Nous arrivons à la fin de cette soirée. La recherche et les études sont arrivées à quel degré de développement? Est-ce que ce sont des systèmes qui peuvent s'auto-alimenter actuellement? Oui, bien sûr, vous pouvez répondre. Notre nos recherches nous permettent de dire
que nous avons besoin des toits végétalisés qui doivent être adaptés, c'est-à-dire des toits qui nécessitent très peu d'arrosage et très peu d'entretien ou pas d'entretien. L'étape suivante pour nous, c'est des projets que nous allons entreprendre en Israël. Nous allons essayer de mettre en place des systèmes qui pourraient être développés et placés dans des conditions plus désertiques. Et si nous y arrivons, nous allons les importer en Grèce. C'est là où se focalisent actuellement nos recherches, c'est-à-dire comment nous pouvons développer ce genre de système de toit végétalisé là où il n'y a pas d'eau, dans des conditions plus désertiques. Je pense que dans les systèmes méditerranéens, nous avons besoin d'eau. Peu d'eau, tout comme nous devons très peu arroser nos jardins, de la même façon, nous pouvons avoir des toits végétalisés en les arrosant très peu. Je pense que pour pouvoir faire face aux problèmes climatiques, il nous faut des systèmes qui ont besoin de très peu d'eau en été et en hiver, en stockant dans les substrats et dans les couches l'eau nécessaire, nous aurons une très faible consommation en eau. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, je pense qu'effectivement, on se situe un petit peu dans dans la région où dans la région, je parle peut-être de la Méditerranée au sens large, en fait, dans lesquelles les projets sont les plus développés peut-être, parce qu'effectivement, on s'est basé beaucoup sur la végétation méditerranéenne pour concevoir en fait ces premiers prototypes. Moi, j'aurais tendance à parler encore de prototypes peut-être pour les toitures végétalisées. Et je pense qu'il y a le reste du monde en fait qui s'offre comme ça. Je pense que l'Europe du Nord peut intégrer certaines espèces, mais pas toutes clairement pour des raisons de température, en fait, de climat. Certaines espèces méditerranéennes, mais en fait, je pense que maintenant il y a un vrai travail à faire pour l'adaptation en fait de ces techniques-là au climat en fait plus au nord pour pouvoir y implanter des plantes indigènes également. Θα ήθελα να φέρω ως παράδειγμα τη στέγη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. J'aimerais citer l'exemple du toit végétalisé de la bibliothèque du centre de Stavros Niarchos de 7000 m², qui a un substrat de près de 15 cm. L'irrigation se fait une fois par mois de fin avril jusqu'au début du mois de septembre et puis ceci s'arrête. Mais le choix des plantes était très spécifique. Nous avons recueilli des plantes du golfe Saronique et de l'Attique. Au début, la question qui était posée, on se demandait si ces plantes étaient asséchées. Mais c'est l'image de nos paysages en été. Donc c'était une façon de communiquer les paysages méditerranéens. Par contre, si nous avions affaire à du gazon, un espace avec du gazon, là, il nous aurait fallu beaucoup d'eau. Si je peux me permettre, vous dites, vous aviez un projet, en fait, enfin, si j'ai bien compris, peut-être je me trompe, mais si j'ai bien compris, vous aviez le projet de rendre visible et de valoriser un paysage méditerranéen. Et donc, en ce sens, vous avez très bien su utiliser les plantes indigènes et avec le climat, et vous avez su redonner en fait la connaissance de ce qu'est la plante,
quelque part à travers ce que vous avez fait sur la fondation. Et c'est ça qui est magnifique en fait dans ce lieu, quoi. Après, comme vous le disiez très bien, c'est quel but et quel objectif a ces toits végétalisés. Et c'est là où la recherche et la science ont toute leur force. Et l'enjeu, clairement en Méditerranée, si j'ai bien compris, avec toute l'humilité, puisque je pénètre un univers, hein, c'est vraiment de se dire comment garder une technologie légère en utilisant peu d'eau, tout en permettant de réutiliser les espaces, comme le disait la dame tout à l'heure, et de redonner de nouveaux espaces aux individus, et pourquoi pas cultiver aussi, peut-être pour se nourrir, ou tout simplement pour avoir des bons produits, et se nourrir de façon simple. Donc les enjeux sont multiples, et c'est là où la science est importante, mais pas seulement la science agronomique. Je dirais aussi un sociologue, un économiste, et je trouve qu'à travers le toit végétalisé, en tout cas moi c'est ce qui m'a intéressé, c'est qu'on peut réunir un tas de regards de disciplines extrêmement différentes, quoi, sur un moment donné, quel est le bien vivre ensemble et ce qu'on veut donner à notre ville. Et c'est là où c'est intéressant. Mais les objectifs ne sont pas les mêmes. Voilà. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν δεν υπάρχει ερώτηση από το κοινό. Nous vous remercions. S'il n'y a pas d'autres questions du public, nous allons clôturer notre soirée ici. Merci à nos invités pour ce débat. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée.